Bonjour à tous, comment allez-vous ici? Moi, je me porte très bien. Euh, J'espère que vous respectez le couvre-feu qui a été lancé dans vos pays respectifs. C'est vrai que c'est pas facile à vivre, mais essayez de faire de votre mieux. Nous aussi, nous sommes toujours en confinement, malgré le fait que la Chine n'ait plus autant de cas contaminés. Comme l'indique le titre de cette vidéo, nous allons parler de tout ce qui peut faire haïr une communauté étrangère en Chine. Euh, Souvent, quand nous prenons nos inscriptions en ligne, il y a des écoles qui ne nous répondent jamais. Ou bien quand vous passez par un agent, l'agent vous envoie la liste des pays dont l'école n'a pas besoin. Exemple, le Pakistan, souvent, ouais. La RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Nigeria. Certains pays, certaines universités plutôt refusent ces pays, pas parce que des fois ils sont mauvais, mais c'est dû au fait que les anciens qui ont eu à fréquenter dans ces écoles ont laissé une mauvaise image de votre pays, de votre communauté dans cette école. Il faut savoir qu'en Chine, quand un Chinois dit de toi être bon ou dit de ta communauté être bon, il faut savoir que tous les Chinois diront la même chose. Tu es bon, tu es très très intelligent. Si un Chinois dit que tu es mauvais, ta communauté est mauvaise. Si par exemple, tu as les Congolais, ils sont pas sérieux, pas bosseurs, cela plutôt. Sache-le que tous les Chinois vont dire autant pour toi. Il faut savoir que quand nous voyageons, pas seulement pour les études, nous sommes des ambassadeurs de notre pays. Nous ne sommes pas seulement des étudiants, même si dans ces pays, nous avons des ambassades, des consulats. Nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons notre pays dans les écoles, dans les villes que nous vivons. Donc, il est très primordial, très capital de bien se comporter dans les écoles et devant les professeurs afin d'éviter certains mauvais traitements aux autres qui viendront après vous dans ces écoles. Sans plus tarder, nous passons aux 6 éléments que j'ai pu écrire pour un peu plus illustrer mes propos. La première des choses que j'ai eu à noter, c'est la prise de la boisson, des stupéfiants et jouer de la musique au campus. Boire de la boisson n'est pas interdit, mais en boire comme une éponge devient un frein, je pense, au développement social même, hormis le développement personnel. Et cela est le cas dans certaines, presque dans toutes les universités de la Chine. La prise de la boisson est permise, mais quand tu la prends au point de déranger tes voisins, là ça devient une chose qui peut faire haïr ta communauté dans cette école ou bien te faire quitter l'école sans tarder. La musique, comme nous le savons, est l'instrument, je dirais, un élément qui nous permet à nous détendre, à nous distraire. Mais, comme on le dit, ta liberté s'arrête là où comment dire, ta liberté s'arrête au moment où tu commences à déranger les voisins. Donc, quand tu mets de la musique, essaie de mettre le volume bas pour ne pas déranger les voisins. On a vu plusieurs personnes quitter la Chine, être exclus des écoles parce qu'ils ont eu à déranger les voisins. Le roommate lui dit ne fais pas ci, il insiste et une bagarre dégénère. Quand tu en arrives à frapper une personne en Chine, surtout à l'école, pourquoi? À cause de la boisson, à cause de la musique, tu déranges sa quiétude. Sache-le que tu vas rentrer chez toi sans diplôme, tu vas perdre ton visa. Et toujours dans le même cheminement, je vais évoquer la mauvaise conduite en classe. Les cours commencent généralement à 8 heures. Si tu arrives à l'école à 8h10, même à 8h05, sache que le prof note. Les caméras en classe voient comment tu te comportes. Et cela ne joue pas en ta faveur. Pas du tout, parce qu'on va dire que Kangoku ou bien les gens du Congo sont si, ils arrivent toujours en retard, paresseux. Il est vrai, quand nous venons en Chine, nous sommes confrontés à un souci de saison. Souvent, quand nous venons chez moi, de chez moi en Chine,
on a l'écart d'heure de 7 heures. Donc, quand tu viens en Chine, la première des choses que tu voudras faire, c'est te reposer, dormir. Mais il s'avère que si tu viens en période scolaire, tu ne vas pas avoir ce temps de dormir. Donc, tu dois essayer de régler ton alarme, régler tes habitudes de sommeil pour te réveiller plus tôt et participer au cours. La première semaine, on peut te comprendre, tu reviens d'un pays qui a 7 heures d'écart avec la Chine. Mais 2 semaines, 3 semaines, on ne te comprendra plus parce qu'on va se dire que tu t'habitues déjà, tu dois essayer de régler ton alarme. Et toujours dans le même volet, je vais citer le bavardage en classe. Généralement, pas seulement en Chine, quand un prof fait son cours, il voudrait que tous les étudiants soient concentrés, qu'il y ait un silence de mort pour que tout un chacun comprenne et que chacun de nous arrive à poser des questions qu'il faut. Mais si tu te mets à bavarder pendant le cours, ça empêche le prof à continuer son cours comme il le faut, empêche les autres à suivre le cours comme il le faut, et le prof va noter ton comportement. Il faut savoir qu'un Chinois, même s'il est avec toi, même s'il te donne l'argent, même s'il te nourrit, si on lui a donné une mission de te surveiller, il va bien faire cette mission, il va noter tout à la lettre, sans rien rater. La quatrième des choses, c'est le vol. En Chine, le vol est très mal vu. Je me souviens, mon prof me disait à Brazzaville, avant que je ne vienne en Chine, quand nous mettons pied en Chine, les caméras sont déjà figées sur nous, depuis l'aéroport jusqu'à notre arrivée dans nos campus ou bien appartements. Donc, que tu voles un stylo, que tu voles un livre, tu te dis que j'ai pris dans la classe, dans un lieu public, toutes les caméras sont figées, sont fixées sur ta personne. Il faut savoir qu'en Chine, les murs ont des yeux et des oreilles. Donc, faites attention au vol. Surtout, ne volez pas. Si vous avez l'habitude de voler chez vous en Chine, arrêtez cette habitude car vous allez faire une prison et peut-être aussi perdre votre admission. La cinquième chose que je vais évoquer ici, c'est la conduite. Il est interdit dans plusieurs universités en Chine de conduire des motos ou bien des voitures. Je ne sais pas trop pourquoi, mais peut-être c'est pour nous éviter des accidents de la route. Mais il s'avère que certains étudiants s'entêtent à faire cette conduite. Chez nous, par exemple, il est interdit normalement de conduire des motos. Peu importe que ce soit moto électrique ou bien moto à essence. Mais il s'avère que des Pakistanais ont cette habitude de conduire des motos et souvent quand ils ont des soucis, on dérange les profs. La police, la première des personnes qu'elle va appeler si en Pakistan a un accident de route, c'est la prof principale. Imaginez la prof dort à minuit, elle reçoit un appel pour dire que tel ou tel étudiant a eu un accident, on a besoin de votre présence ici. Vous dérangez le sommeil du prof. Cela d'abord a causé que cette année, l'année 2019-2020, qu'on n'ait pas reçu des Pakistanais ici, car les profs ont dit ils veulent d'abord doser avec les Pakistanais. Pour 2 ou 3 ans, ces personnes leur cassent la tête. Vous voyez, donc si vous êtes vraiment en hors la loi, ne venez pas en Chine. Respectons ce qui est dit par les professeurs et la loi parce qu'ils le font pour notre bien. Il ne faut toujours pas prendre des choses du mauvais côté. Le bon côté existe aussi. Mais il s'avère que certaines écoles autorisent des motos électriques. Là, ça dépend des écoles. Si on autorise, tu peux. Mais quand tu as un accident de route, on dit bien, tu vas payer toutes les charges. Toutes les charges seront payées par toi. L'école ne va même pas t'aider. Donc, faites très attention. Je pense que je suis à la fin de cette vidéo parce que j'avais pris note et mes notes s'arrêtent par là. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ces derniers temps-ci, on a eu à voir pas mal de vidéos, des textos être envoyés par WeChat où on dit que les étrangers en Chine sont soumis à un test plutôt du Covid-19. Nombreux se sont plaints. Pourquoi seulement les Africains? Pourquoi seulement les Africains et non d'autres personnes? La réponse est claire et simple. Il y a peu, le 20 mars, des Africains venant du Nigeria eurent à rentrer en Chine. Il s'avère que parmi eux, il y avait des gens qui étaient atteints du Covid-19. Je pense que certains doivent avoir déjà cette information. Donc, on les a mis en quarantaine pour essayer de maîtriser leur maladie, les aider, mais parmi eux, certains se sont permis à frapper une infirmière et s'enfuir. Du coup,
on se demande avec qui ils ont été en contact. Il faut donc faire des tests, des prélèvements à chaque étranger pour voir s'il est atteint du Covid-19 ou pas. Cela s'est passé en Guangzhou. Quand on a eu à voir ces messages dans certaines villes qui ont commencé à le faire, car chez nous on n'a pas encore commencé, les universités aussi se sont mis à le faire aux étudiants. Quand on a vu ces messages, on s'est dit que c'est injuste. Pourquoi seulement les Noirs? Pourquoi pas d'autres personnes? Mais quand on a essayé d'aller en profondeur, on a compris qu'on a été fautifs nous-mêmes. Donc, pour conclure, nous sommes des ambassadeurs de notre pays. Agissons bien pour que certains qui viendront derrière nous n'aient pas à subir de nos fautes. En chinois, quand il dit de toi être bon, c'est que tu es bon. Quand il dit de toi être mauvais, c'est que tu es mauvais. Nombreux se sont vus perdre des admissions, des visas, rentrer chez eux, faire de la prison d'abord à cause de certaines choses aussi bêtes que ce soit, mais qu'ils ont eu à faire peut-être par enthousiasme ou bien par le suivisme ou encore par le matu-vu. Soyez sages quand vous venez. Si c'est pour les études que vous venez, concentrez-vous. Il y a un temps pour tout. Le temps de se distraire, vous en aurez toujours, mais essayez de respecter vraiment ce qui est recommandé par les professeurs. Et je voulais aussi indiquer que quand un campus et un dortoir ferme les portes à 23h, soyez au dortoir avant 23h, ne venez pas déranger après 23h. Cela fait de vous un élément remarquable et vous aurez vraiment du mal à vous entendre avec les professeurs et vous serez très très mal vu. J'espère que la vidéo a été productive. Vous avez pu avoir certaines informations. Elle est longue, ouais. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours de longues vidéos, mais je vais me forcer à en faire un peu plus courte. À nous revoir prochainement. Prenez soin de vous. Bye bye.